Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition dominicale sur la chaîne des références Antenne A. Tout de suite, les sommaires. 1er août, célébration de la fête des parents. Morts comme vivants, votre équipe de la rédaction s'est rendue dans les différents cimetières de la capitale pour vous faire revivre l'ambiance qu'il y a régné. À toutes et à tous, une fois de plus, bienvenue. Tout de suite, l'actualité à l'immédiat. Les gouverneurs militaires de l'Ituri, Luboya Nkashama, Johnny a apporté un soutien moral ce dimanche à l'hôpital général de référence à ses frères d'armes blessés sur les champs de bataille lors de la conquête par des Kobu bastions de la milice Codeco, située à 45 km au nord de Bunia, en territoire de Djougou, jadis considéré comme les centres d'intérêt économique. On fait le point avec le lieutenant Gilles Ngongo, qui est porte-parole de FRDC en Ituri. Ici, nous sommes à l'hôpital général de référence de Bunia, au pavillon militaire où les gouverneurs de la province de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny, a effectué une visite spontanée de réconfort moral à ses compagnons d'armes qui ont versé leur sang à la reconquête des Kobu, centre négoce jadis considéré comme le bastion de la milice Codeco. Dans son escarcelle, les encouragements, les vivres et non-vivres, question de rehausser le moral de ces hommes conformément aux us et coutumes de l'armée ne jamais abandonner. Nous avions commencé depuis 4-5 jours de la troisième phase dans nos opérations. Alors, la troisième phase, c'était libérer Mongoual. Et donc, nous devons passer par Kobu et c'est ainsi que nos éléments sont engagés depuis 5 jours. Et nous avons eu nos blessés. On est commandant. Un commandant, c'est un bon père de famille aussi. Donc, non seulement ce sont mes hommes, mais ce sont mes enfants. Et quand ils sont dans la souffrance, je dois être avec eux. Voilà pourquoi est-ce que je suis venu les voir, les visiter, leur donner le moral et pour voir comment est-ce qu'ils sont pris en charge. Enfin, de ces militaires qui sont en train de combattre pour la nation. Parce que les gens disent beaucoup de choses, mais ils ne savent pas ce que ça coûte à la nation. Nous sommes venus pour leur dire qu'ils sont avec toute la nation, ils sont avec le commandant suprême du président de la République, ils sont avec le ministre de la Défense, avec le chef d'état-major général. Les gouverneurs militaires, Luboya Nkashama Johnny, poursuit aussi une autre mission lui est confiée par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, défenseur des intérêts vitaux de sa population, celle du développement de la province de l'Ituri, en ce moment de l'état de siège. C'est la raison de son soutien financier pour la réhabilitation des infrastructures sanitaires de l'hôpital qui est actuellement dans un état de dégradation très avancé. À la dimension développement de cet hôpital, on avait de sérieux problèmes. Comme on m'a dit, plus de 15 ans que cet hôpital est dans cet état. Donc je suis en train de refaire tout l'hôpital. Signalons que c'est depuis hier, une délégation du caucus de parlementaires de l'Ituri est à Bunia pour une mission d'évaluation de l'état de siège, occasion pour ces élus nationaux de l'Ituri de compatir avec les éléments de forces armées tombés et blessés sur le champ d'honneur pour la cause noble et le rétablissement de la paix.
Pas de cohésion possible entre les membres de la Fédération du Mouvement de Libération du Congo-Équateur. La réunion convoquée par la présidence ad intérim José Bembeya Bosengele n'a pas eu lieu et pour cause, un groupe de dissidents a justement empêché la présidence ad intérim d'accéder aux installations du parti. Correspondance, José Mazao Soukouma. Le germe des conflits est né au sein du Mouvement de Libération du Congo MLC, Fédération de la province de l'Équateur. Tout a commencé avec la déchéance du secrétaire fédéral Papi Ekate par le président fédéral, l'honorable Anthony Bomboko, pour manquement grave, puis la suspension du président fédéral, Maître Anthony Bomboko, par le secrétaire général adjoint chargé de la coordination de fédération, Maître Alexis Lengawalenga, PNG, député national. Tous ces mouvements ont créé des clivages et mécontentements au sein du parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, avec des ramifications dans les fédérations urbaines, territoriales, cellules, sous-cellules et dans les structures spécialisées du MLC Équateur. Aujourd'hui, la présidente fédérale AI, Mme José Bembeya Bosengele, a convoqué une réunion de prise de contact et chercher les voies et moyens de l'unité au sein de la dite fédération, mais les groupes dissidents pilotés par Papi Ekate est intervenu pour suspendre cette réunion et aussi empêcher la présidente fédérale ad intérim d'accéder aux installations du parti situées sur l'avenue Mobutu et du Congo, centre-ville de Mbandaka. La présidente AI a tenté de persuader la partie dissidente, mais en vain. Elle demande au président national Jean-Pierre Bemba Gombo, qui vient de nommer un nouveau président fédéral, de descendre personnellement à Mbandaka et d'échanger avec la base pour orienter ses décisions. Merci José Maza Osukuma pour toutes ces précisions. Et les services des registres d'appel, l'appareil mobile RAM est retourné et depuis quelques jours, et c'est après une période de suspension des recouvrements forcés par les entreprises de communication en République démocratique du Congo. Au micro de la rédaction de la chaîne de référence Antenne A, l'honorable Denis Chibang, député national élu de Luilou dans la Lomami, déplore cette situation. On l'écoute au micro de Ndaï Lamboueti et Nana Kalambay. Moi également, je suis aussi parmi les populations et donc je suis aussi victime de cette situation. Et je vois de temps en temps la RAM me retirer, me couper des unités pour dire que c'est une taxe de l'État qu'il faut absolument payer. Mais vous le savez, dans notre pays ici, des fois, nous avions toujours regretté des choses parce que moi-même, je suis parlementaire. Je n'ai pas vu le ministre de Pétentique venir avec une réforme concernant son secteur. Et on ne comprend pas comment cette affaire est arrivée. On l'a instaurée sur base de quoi? Sur base de quel texte? Quand même. Normalement, une taxe qui concerne la population directement comme ça, normalement, ça devrait commencer par l'Assemblée nationale. Et là, il y a quelque chose en train de circuler sur les réseaux sociaux, les calculs que les internautes sont en train d'effectuer sur la RAM. Donc, il en découle des milliers de dollars américains. Où ça va? Est-ce que ça va dans la caisse de l'État? Est-ce que ça va dans la poche des gens? Ce qui n'est pas intéressant. Normalement, comme ils ont instauré cette taxe, je pense bien qu'ils devront normalement nous ramener les budgets rectificatifs pour qu'on puisse insérer dans le budget et puis revoir le budget à la hausse sur base de cette taxe-là. Mais on n'a pas vu ça, mais on voit seulement les Congolais en train de crier, en train de regretter. Chaque fois, certaines personnes, s'il a une dette face à RAM, il charge ses 200 unités, ses 300, tout de suite, la RAM lui retire le tout. Donc, ce n'est pas bon. Nous pensons que très prochainement, le ministre du tutelle fera tout de passer à l'Assemblée nationale pour nous raconter. Au cas contraire, je pense bien qu'une question
oral avec débat lui sera adressé très bientôt pour qu'il vienne expliquer aux représentants du peuple cette situation. Tel que nous vous l'avions annoncé au sommaire, ce 1er août, date consacrée aux morts, a été une occasion pour les vivants de se recueillir et de fleurir les tombes des leurs à la nécropole entre terre et ciel qui totalise 10 ans d'existence. On fait le point avec José Moussangana et Hugues Moussangilay. 1er août, journée dédiée aux parents décédés dans la matinée, a été une occasion pour ceux qui ont perdu les leurs de venir fleurir leurs tombes dans les recueillements. Cela se passe à la nécropole entre terre et ciel qui totalise 10 ans de son existence. Pour cette femme chrétienne catholique, cette journée est d'une importance capitale. Liboso nga na koyebisa bino teneza mama catholique. Biso na catholique tolobaka te, les morts ne sont pas morts. Tolandelaka liloba nzambe oyo elobi te esengeli kolela pe kobongisa lelita ya mowei. Du grec nécropolis qui veut dire la cité des morts. Telle a été l'explication de l'administrateur Eric Mukuna en charge d'études et communication. Donc, comme le 1er août, vous voyez, les familles sont là. Nous essayons de faire en sorte que cette journée leur soit agréable. D'abord parce qu'effectivement nous sommes en période de pandémie. Donc vous voyez qu'à l'entrée il y a quand même des fûts pour que les familles puissent se laver les mains. Il y a la prise de température et nous assurons que les familles aient effectivement leur masque. À partir de là, au niveau de nos services, il y a des familles qui ne sont pas venues peut-être depuis très longtemps, ont pu oublier peut-être effectivement le quartier ou l'adresse du défunt. Et on a mis aux entrées des ordinateurs qui permettent aux familles, en donnant le nom du défunt, on peut rentrer dans notre système informatisé et retrouver la dernière demeure du disparu. De Nécropole Mbenzale à Nécropole Académie à Kimpoko, comme vous pouvez le remarquer, une impressionnante organisation qui permet aux âmes de mort de se reposer réellement en paix. D'un cimetière à l'autre, rendons-nous à présent au cimetière de la Gombe où le constat est très amer car la crasse qui s'y trouve donne l'image d'un jardin abandonné. Une fois de plus, José Moussangana, cette fois-ci sur les images de Patimbouzi. Cimetière de la Gombe, impressionnant par la crasse qui y règne, avec ces herbes qui envahissent les tombes, donnant l'image d'un jardin abandonné. Alors que c'est dans cette commune qu'on trouve certaines institutions et grandes entreprises de la République. Cependant, cet état de choses n'a pas empêché Christian Luyeye à venir honorer ses parents qui se trouvent déjà dans l'au-delà. C'est la journée de parents, hein. C'est une fête pour les parents et on pense aussi aux parents qui sont déjà partis, qui nous ont précédés et il faut penser à eux aussi parce que sans eux, on ne sera pas là. L'Africain, par sa tradition, respecte le mort ainsi que l'endroit aménagé quant à ceux. Mais ce qui se passe au cimetière de la Gombe est pareil aux propos de Paul Déroulède qui a dit « En avant, tant pis pour la tombe, la mort n'est rien ». Merci José Moussangana. Et à l'occasion de la journée dédiée à la femme africaine, l'organisation de la société civile non partisane AFIA Mama a animé une conférence autour du thème problématique de l'effectivité de la parité en République démocratique du Congo, quid de la clause des contraintes. Une fois de plus, José Moussangana pour les points. Profitant de la célébration de la journée internationale de la femme africaine, AFIA Mama, qui est une organisation de la société civile non partisane et motivée par le bien-être de la femme, a animé une conférence de presse autour du thème problématique de l'effectivité de la parité en République démocratique du Congo, quid de la clause de contrainte. En cette journée du 31 juillet 2021, qui est une journée internationale de la femme africaine, l'actualité au pays en ce moment, c'est le processus électoral qui a commencé par l'adoption et la promulgation de la loi portant fonctionnement de la CENI. Et nous savons que la loi électorale, elle doit aussi être révisée. Et nous avons fait l'analyse de la prise en compte genre, l'analyse de l'application de la parité dans ces réformes en cours. Nous avons réalisé qu'elle n'a pas été prise en compte. Donc il y a des réformes qui sont en cours mais qui ne respectent pas
la Constitution dans son article, on peut partir de 12 à 14, qui garantit l'égalité dans la participation de tous, mais aussi la parité dans la manière de choisir ou décider de la représentation des uns et des autres. Pour rappel, cette conférence s'inscrit dans le cadre du programme Voix et leadership des femmes mis sur pied par Afia Mama. À présent, nous vous convions à suivre les condensés en international. La Chine, de nouveau en alerte face au coronavirus. Pour la première fois depuis plusieurs mois, le pays est confronté à une importante résurgence des cas de Covid-19. Des foyers épidémiques ont été signalés dans 14 provinces, dont la capitale, Pékin. Pour l'instant, les nouvelles contaminations se comptent seulement par centaines, mais les autorités dont la politique reste le zéro infection ne cachent pas leur inquiétude. Localement, des mesures drastiques sont mises en place, confinement, désinfection, fermeture de lieux culturels. En juillet, le pays a dénombré 328 nouveaux cas d'infection. C'est presque autant que sur la période allant de février à juin. La souche Delta est mise en cause. La vaccination doit être adoptée parallèlement à des mesures strictes de prévention et de contrôle, dit ce responsable des autorités sanitaires. Le variant Delta est apparu d'abord à Nankin, grande métropole de l'Est. Des centaines de milliers de personnes sont désormais confinées dans la province de Jiangsu, dont la ville est la capitale. La ville touristique de Zhangjiajie, dans la province du Yunnan, a aussi confiné ses 1,5 million d'habitants et fermé toutes les attractions touristiques. En banlieue de Pékin, 2 malades ont été découverts, entraînant le placement en confinement de 40 000 personnes. La vie était quasiment revenue à la normale en Chine depuis le printemps 2020. Seuls 2 morts du Covid-19 avaient été enregistrés. Les incendies continuent de sévir dans plusieurs régions d'Europe. Dans le nord-ouest du Péloponnèse, un feu s'est déclaré dans une forêt près de Patras, ville grecque de plus de 160 000 habitants. Une dizaine de maisons ont brûlé et au moins 5 personnes ont été blessées. Selon la protection civile, en tout, 56 feux de forêt se sont déclarés au cours des dernières 24 heures en Grèce, mais la plupart ont été maîtrisés rapidement. Samedi, la Sicile continuait aussi de brûler. Des incendies alimentés par des températures dépassant les 40 degrés se sont déclarés à la fois dans les montagnes mais aussi dans les stations balnéaires. 150 personnes piégées sur des plages ont dû être évacuées vendredi soir. Près de Visegrad aussi, dans l'est de la Bosnie, un incendie depuis maîtrisé menaçait une espèce rare d'épicéa qui pousse sur des terrains inaccessibles. En revanche, en Turquie, les pompiers n'en ont pas fini avec les incendies. Le bilan s'est alourdi à 6 morts et à plus de 300 blessés. 80 feux ont été maîtrisés, mais un incendie s'est déclaré samedi dans la ville touristique de Bodrum. Des habitants et voyageurs ont dû être évacués. Le président Recep Tayyip Erdogan fait l'objet de critiques de l'opposition car la Turquie ne disposait pas d'avions bombardiers d'eau. Vous l'aviez certainement compris, c'est l'heure de parler de la page rétrospective de la semaine. L'actualité a été dominée, entre autres, par cette problématique autour de la désignation du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Pas de consensus à propos. 8 chefs de confessions religieuses avaient quand même déposé le nom de celui qui devrait remplacer Corneille Nangaa Yobelwa. La plénière de ce vendredi 31 juillet a été déroulée sans la présence de la SENCO ni de l'ECC. On fait le point avec Marie-Sylvie Fortuné-Mboula. L'imbroglio persiste au sein de la plateforme Confession religieuse après la diffusion du rapport des divergences de vues pour la désignation d'un président de la Commission électorale nationale indépendante dans la soirée du vendredi 30 juillet 2021. Pourtant, l'avant-midi, les 8 chefs de confessions religieuses étaient réunis au centre interdiocésain de Kinshasa pour poursuivre leurs travaux. À la fin, le président de la SENCO avait affirmé devant la presse qu'un consensus avait été trouvé et qu'il réservait la primeur à l'Assemblée nationale. Le travail a été bel et bien réalisé. Nous venons de l'achever. Comme vous savez, ce travail nous a été confié par l'Assemblée nationale conformément à la loi de la République démocratique du Congo. Nous avons réalisé ce travail et
il est tout à fait normal que nous puissions réserver la primeur des conclusions de ce travail à l'institution qui nous a chargé d'accomplir cette tâche. Quelques heures après, c'est la surprise totale. Dans un rapport largement diffusé dans la soirée, les 8 chefs ne se sont pas mis d'accord sur le mot de désignation. Que s'est-il passé? En tout cas, dans ces rapports qui reprend les signatures de 8 chefs de confession religieuse, il est dit clairement qu'il manque de consensus. 2 confessions religieuses ne sont pas convaincues de l'indépendance et la crédibilité du candidat retenu, tandis que les 6 autres trouvent que ces griefs ne sont pas prouvés. Tard dans la soirée, ces 6 chefs de confession sont allés déposer le nom des candidats de la plateforme retenue au bureau et la plénière de la CENI. Selon l'évêque général Dodo Kamba, la mission est accomplie. Nous sommes venus remplir les devoirs civiques, celui de pouvoir déposer en bonne et due forme le travail que nous avons commencé. Du tout, c'est à l'Assemblée nationale d'avoir la primaire de le faire, mais nous avons tout simplement parachevé un travail et puis on est venu déposer. C'est ce qui nous a été demandé de faire que nous avons tout simplement respecté. Doit-on parler d'un autre blocage en vue? En tout cas, la question trouvera sa réponse dans les heures qui suivent. Et l'actualité de la semaine a été également marquée par l'arrestation des 3 officiers des FRDC. Ils sont actuellement devant la cour militaire de l'Ituri, accusés de faux et usage de faux, ainsi que les détournements de la ration alimentaire convertie en argent RCA. En sigle, l'audience publique a eu lieu le vendredi 30 juillet. On fait le point avec Sarah Mbemba et Henri Ndende. Monsieur le premier président de la cour militaire de la province de l'Ituri, mon colonel, l'audience publique de ce jour est ouverte. La lutte contre la pratique des antivaleurs au sein des forces de défense et de sécurité, combat acharné du commandant suprême des FARDC et de la PNC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devient de plus en plus figurant en Ituri, province à l'état de siège. Ces officiers supérieurs militaires sont poursuivis pour gonflement des effectifs dans la liste de paye de militaires. Pour la 32e région militaire, plus de 51 noms fictifs équivaut à 138 millions de francs congolais de rations converties en argent RCA en sigle. Détourné, a dit l'organe de la loi, avocat général militaire, le colonel Nkumbu. Présente l'effectif de 2496. Lorsque nous faisons la sommation de 10 000 et ceux qui sont payés à la Raobank, ceux qui sont payés à la Tembe, on fait la soustraction, nous allons obtenir 242 militaires. Au cours de cette audience, à l'étape de la plaidoirie, le parti s'oppose, chacun avec sa version de fait. Et ici, dans ces procès-verbaux, au-delà du fait qu'il dit qu'il faisait la répartition à celui qui était parti, et il reconnaît ses dépositions, mais pour le mois de mai, c'est consigné. Et c'est pour ce mois-là que nous sommes traduits par devant votre vice de cour. Cette citation de 51 militaires fictifs ou déserteurs a fait combien? Depuis que j'étais arrivé en fonction, j'ai trouvé la citation, donc plus ou moins 12 mois. Monsieur le Premier Président, honoré membre de la Cour de Seigneur, votre honneur. Les experts de la TMB et de la BCC sont attendus le vendredi prochain pour éclairer l'auguste tribunal. Question de la magnétique pour asseoir son verdict. C'est donc un dossier à suivre. Poursuivons avec l'actualité en page rétrospective pour dire que les programmes d'éducation de la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, dénommé Excellentia, s'enrichit d'une nouvelle promotion d'étudiants en partance pour la France. 17 étudiants congolais ont été encouragés par la très distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi et l'ambassadeur de France accrédité ici en République démocratique du Congo. Marie-Sylvie, Fortuné Mboula et Solange Kouale ont signé ces reportages. 17 étudiants de Kinshasa et diverses provinces de la République démocratique du Congo ont été retenus pour poursuivre leurs études dans plusieurs filières en France. Après avoir réussi aux examens d'État avec un taux de réussite de plus de 85% et après avoir réussi le texte de présélection de la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi.
Les heureux bénéficiaires du programme d'éducation de la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi, dénommé Excellencia, ont été reçus par l'ambassadeur de la France en RDC en présence de la distinguée première dame de la République démocratique du Congo. Ils ont été encouragés au sérieux et à l'application aux études. À la deuxième année de ce beau projet que vous avez lancé avec votre fondation, qui permet donc à de jeunes étudiants congolais d'aller étudier, en l'occurrence en France. Je voulais dire également que nous nous félicitons de constater que la plupart d'entre vous ont choisi des filières scientifiques, mais qui sont très utiles, qui sont même indispensables au décollage économique que le président Tshisekedi souhaite pour son pays et où il a besoin de toutes et de tous. Donc je crois que vous aurez à cœur, bien sûr, de faire plaisir à vos parents, à tous ceux qui vous entourent et vous soutiennent, à la Fondation. Par la suite, la présidente de la Fondation, Denis Nyakero Tshisekedi, les a reçus au siège de la Fondation dans un entretien destiné à conscientiser et responsabiliser chacun d'entre eux. Et ceux qui doivent aller en France. Il y a quelques mois, j'étais en France et j'ai vu vos autres collègues qui évoluent bien. J'espère que ce sera votre cas aussi. Vous savez le but de votre voyage. Vous connaissez ce pourquoi vous allez là-bas. Et je compte sur vous pour faire la fierté de la République démocratique du Congo. Et surtout, par votre comportement, vous montrez digne d'avoir obtenu ces bourses que la France a voulu accepter de collaborer avec nous pour vous aider. Parmi les 17 lauréats, 10 sont originaires de la ville-province de Kinshasa, 3 sont originaires de Lubumbashi, 2 de Goma et 2 autres de Mbujimaï. On parle toujours de l'actualité en page rétrospective. Le stade municipal de Bandalungwa est abandonné à son triste sort. Les habitants de ces coins de la capitale sollicitent l'implication du gouvernement central pour la continuité, mieux la poursuite des travaux. Ndaye Ilamboueti et Patrick Borel Mukendi nous en parlent. Choisi parmi les stades municipaux qui devraient être réhabilités pour servir la jeunesse congolaise en général et quinoise en particulier, les go du démarrage des travaux de construction avaient été donnés en présence de la population de Bandalungwa et celle d'ailleurs. Depuis lors, ce stade est en mode stop de travaux. Il est abandonné à son triste sort. Ce terrain s'est transformé en un champ de patates et sert maintenant des toilettes publiques pour les communs de mortels. Le terrain municipal est terreau et salamarambo belé. Mais nous avons besoin terrain pendant plusieurs années. Beaucoup de forêt, donc forêt équatoriale comme municipal, donc forêt équatoriale comme municipal. Nous sommes mécontents de cette attitude des autorités en laissant ces stades comme ça. Une façon de mépriser les habitants de la commune de Bandalungwa. Une inquiétude de plus, ces lieux sera habité par les brigands dans les prochains jours si on ne prend pas soin de ça. Je crois même que Cette situation existe depuis plusieurs années et dérange les habitants de ces coins car ils sont exposés à de nombreuses maladies. Les habitants de Bandalungwa sollicitent une implication et surtout la continuité des travaux auprès du gouvernement central de la République démocratique du Congo. Donc, sa réhabilitation. D'où ces cris de détresse. La seule chose que je demanderai à l'actuel ministre, le haut ministre Mora, jeune ministre, premier ministre, le Warion, Batala Dossio. Je demanderai au gouverneur de la ville de Kinshasa, au premier ministre qui est jeune, le chef du gouvernement des Warriors, et au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de penser à la jeunesse de Bandalungwa en réhabilitant ces stades. Cet espace est déjà 10, les clubs à s'entraîner, les ententes à organiser le championnat, les ligues de jeunes pour préparer la relève ou encore des spectacles. Aujourd'hui, c'est les communs total. Un dossier à suivre. Nous allons clôturer avec cette page noire. Les guitaristes guadeloupéens Jacob Desvarieux, membre fondateur du groupe Kassav, est décédé vendredi dernier au CHI de Guadeloupe des suites de la Covid-19. Son groupe Kassav a connu un succès fou dans plusieurs coins du globe. Lors de son passage à Kinshasa sous les Zaïre, ces musiciens avaient été particulièrement marqués de l'accueil leur réservé au point de composer quelques chansons avec les mots en lingala. On suit ici un extrait. Jacob vous a préparé une petite surprise et puis on va être obligé de conclure puisqu'il y a d'autres qui viennent derrière. Je vais vous raconter une petite histoire par rapport à la chanson que je vais faire maintenant. Il y a quelques années de ça, j'ai croisé la route de Tchalamouana. Je t'avoue que j'étais assez impressionné
Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je fasse la cour à cette jeune femme. Donc, j'ai tenté ma chance. Franchement, elle m'a même pas regardé. Bon, alors du coup, je me suis dit, je vais changer de stratégie. Tout le monde, c'est pas facile, ça bien que c'est l'amour qui est toujours devant. Devant. Tout le monde est ma coque, tout le monde est ma coque. Amande ma coque. Botele mama boko makasi, pour la maman Ochala, Nakasaba, botele mama. Paix à son âme. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal télévisé sur Antenne. Merci à vous tous de l'avoir suivi, mais avant de nous quitter, les rappels des titres. 1er août, célébration de la fête des parents. Morts comme vivants, votre équipe de la rédaction s'est rendue dans les différents cimetières de la capitale pour vous faire revivre l'ambiance qu'il y a régné. Ce journal est complètement terminé. Merci une fois de plus à vous de l'avoir reçu chez vous. Si vous l'aviez aimé, dites grand merci à Ndaye Ilambwechi, chef d'édition, à Gilles Lolo Bibas qui se trouvait du côté de la régie finale et à notre ami qui est ici derrière la caméra, je cite Ange Kassa. Au revoir et à bientôt.